Alors, bienvenue sous les tropiques. C'est toujours un merveilleux plaisir de pouvoir nous tenir dans la présence du Seigneur. Et comme nous en avons pris la merveilleuse habitude, nous allons tout simplement recommander ce moment entre les mains du Seigneur et lui donner la première place en l'invitant de nous conduire. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous te louons, nous te rendons gloire, grand Dieu, éternel, tout-puissant, toi qui as permis que nous puissions nous asseoir à ta table en cette belle matinée. Nous te supplions de venir prendre contrôle et de nous diriger dans cette méditation. Donne-nous la bonne disposition de cœur. Donne-nous, ô Dieu Tout-Puissant, de pouvoir comprendre, ô Dieu, le message que tu veux nous donner au travers de notre méditation. Et nous te supplions afin qu'ô Dieu, tu puisses renouveler nos forces, renouveler notre entendement et changer, ô Dieu Tout-Puissant, notre comportement afin que nous puissions produire le fruit digne de la repentance. Merci Seigneur parce que tu vas le faire, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Donne-moi une oreille attentive, donne à mon frère et à ma soeur une oreille attentive, ô Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, prends contrôle par ton esprit et dirige-nous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi ce thème que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Je l'ai intitulé « Le temps prouvera si la prophétie est vraiment de Dieu ». Le temps prouvera si la prophétie est vraiment de Dieu. Le temps peut être défini comme une durée dans laquelle se succèdent les événements, les jours, les nuits. Avec le calendrier chrétien, nous pouvons évaluer le temps en jours, en semaines, en mois ou en années. Et la mode nous permet d'évaluer plutôt en heures, en minutes, en secondes et en tiers. Donc le temps est un élément important pour l'être humain, pour la nature. Lorsque nous observons la nature, nous nous rendons compte que avec le temps, nous pouvons observer des choses, par exemple les plantes. Lorsque tu veux ensemencer un champ, il y a un temps pour désherber, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour arroser, il y a un temps pour laisser croître, il y a un temps pour récolter. Et si nous observons aussi, même au niveau des femmes, par exemple, une femme qui est enceinte, il y a une période de temps pour la manifestation de l'enfant qu'elle porte en son sein. Et si nous essayons de voir le terme prophétie, en grec qui se dit prophéteia, ça signifie tout simplement un discours émanant de l'inspiration divine et déclarant les desseins de Dieu, soit pour reprendre et admonester le méchant ou pour réconforter l'affligé. Et la prophétie généralement révèle des choses cachées et sont généralement des prédictions d'événements futurs. Et nous nous rendons compte lorsque nous lisons la parole de Dieu que la prophétie était un langage assez courant qui était utilisé par Dieu pour s'adresser à son peuple. Il disait des oracles ou des prophéties qui s'accomplissaient dans le temps. Alors, le texte que nous allons lire ce matin nous est inspiré de Habakkuk au chapitre 2, où nous voulons voir si le temps permettra vraiment à la prophétie de s'accomplir, si elle vient de Dieu. Voilà ce qui est écrit dans Habakkuk chapitre 2 à partir du verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la des tables, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors, ici, pour pouvoir comprendre cette parole, il nous faut rentrer en arrière. On se rendra compte que le prophète est en train d'intercéder et il parle à Dieu de la situation de son peuple qui est affligé dans une situation de crise, bien entendu. Et il veut connaître ce que Dieu a décidé de faire, quel est le sort qui est réservé à son peuple. Il va donc s'adresser à Dieu, il se dit, il s'est aimé à son poste, donc il est en train de la prière. Et alors Dieu va lui donner cette prophétie. Et moi, quand je regarde cette parole, ce qui m'a interpellé, c'est le terme, le temps. La prophétie a un temps déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle attend là, car elle s'accomplira. Vous voyez donc, ce que j'aimerais ressortir de ce passage, c'est
deux mots essentiels, le temps, l'attente et l'accomplissement. Donc, lorsqu'une prophétie est relâchée par Dieu, cette prophétie a un temps déjà fixé. Cette prophétie-là a un temps de déroulement où elle va couvrir son thème et cette prophétie a un temps marqué où elle doit s'accomplir. Nous allons essayer de considérer ce qui est dit dans ce passage en examinant la vie du père de la foi, Abraham. Nous savons, selon le livre de Genèse, à partir du verset 12, Genèse chapitre 12, verset 1 à 5, qu'Abraham s'était lié d'amitié avec Dieu. Et Dieu va lui faire cette déclaration au verset 1, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Lui, Abraham, était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Voilà donc quelqu'un qui va se lier d'amitié avec Dieu. Et Dieu va lui faire une promesse, il va lui dire, quitte ton pays, va dans le lieu où je vais te montrer, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et bon, Abraham est déjà à un âge suffisamment avancé, 75 ans. Il a une femme, Sarah, et comme chaque couple, il désire avoir un enfant qui n'arrive pas toujours. Mais Abraham va obéir à Dieu. Et si nous lisons la vie d'Abraham, nous lisons dans le livre de Genèse, nous allons voir comment Abraham va obéir à Dieu. Ce qui marque ici, c'est qu'Abraham quitte tel qu'il est. Nous voyons qu'Abraham a encore quelques faiblesses. Il ment, il fait des choses, des tractations à gauche et à droite, mais il obéit tout de même à Dieu. Et cette amitié va continuer. Abraham va demeurer dans l'entente. Au chapitre 15, verset 1 à 3, il est écrit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de posséder, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Vous voyez, ça c'est des paroles de désespoir, des paroles de découragement. Abraham marche depuis des années avec Dieu et jusqu'à présent, la prophétie ne s'est pas accomplie. Et Abraham, quand Dieu vient vers lui pour lui parler, Abraham lui rappelle ça. Écoute, je marche avec toi, oui, bénis-moi, c'est bien, mais qu'est-ce que tu vas encore me donner? Tu vas me faire des promesses parce que là, j'ai vieilli, écoute, tu vas bientôt mourir. C'est Eliezer de Damas qui va hériter tout ce que tu me dis. Voilà la parole qu'Abraham répond à Dieu. J'imagine que ça pouvait être très, très désespérant, ça pouvait être douloureux pour lui. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la parole de Dieu, comme nous l'avons lu dans Habakkuk, s'accomplit toujours. Dans Genèse chapitre 18, verset 1 à 3, il nous est dit, alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Vous voyez, Dieu va revisiter Abraham et il va lui dire qu'ils auront un enfant. Ce qui va s'accomplir d'ailleurs, puisque Sarah va donner, va mettre au monde Isaac, qui sera béni et qui va multiplier la postérité d'Abraham. Mais j'imagine en tant qu'être humain, lorsque nous faisons face à une situation aussi délicate qu'est l'attente d'avoir un enfant, combien ça peut faire mal et combien on peut désespérer. Mais nous avons vu que ce que je veux nous faire remarquer, c'est les trois temps que nous avons lus plus haut, c'est-à-dire le temps de la révélation de la prophétie, le temps de l'attente, le temps que la prophétie court vers son accomplissement et le temps où la prophétie s'accomplit. Dans le cas d'Abraham, la prophétie s'est accomplie et Dieu est fidèle à toutes les prophéties qu'il donne. Nous allons aussi le voir chez Élisabeth et Zacharie, un couple aussi avancé en âge, qui ont atteint au point où, lorsque l'ange va venir dire à Zacharie que sa femme sera enceinte, il va douter, au point où il aura comme une petite punition qu'il ne parlera pas pendant tout ce temps-là. Et sa bouche, sa langue se déliera seulement quand sa femme va accoucher. Et l'enfant va naître, ce sera Jean-Baptiste. Ça prend du temps.
ça prend du temps. En ce temps, nous voyons, comme je l'ai dit plus aussi, qu'une femme pour accoucher, ça fait 9 mois, même si la femme est fatiguée, même si la femme... C'est comme une prophétie, elle conçoit, l'enfant reste en bonne pendant 9 mois et l'enfant va naître autant fixé par Dieu, autant d'accomplissement des 9 mois. C'est aussi, j'aime bien cette illustration lorsqu'on traverse la rivière, les gens qui habitent proche des rivières, lorsque vous traversez la rivière, les rivières qui ont généralement la boue en dessous de l'eau, l'eau devient boueuse. Mais après un temps, l'eau s'éclaircit. Il en va de même de toutes les situations que nous pouvons traverser. Il arrive des moments où tu es chrétien, tu as des promesses que Dieu t'a faites dans ta vie et apparemment ces promesses ne s'accomplissent pas. Je veux te dire que Dieu n'est pas un menteur. Tout ce que Dieu dit s'accomplit certainement. S'il t'a fait une promesse, s'il a dit quelque chose va s'accomplir dans ta vie, tiens ferme. Ne désespère pas, ne te décourage pas. Nous avons vu pour Abraham qu'il est arrivé des moments où il était vraiment désespéré, mais ça n'a pas empêché que, au temps fixé par Dieu, la prophétie qui était donnée dans sa vie s'est accomplie. Ne te détourne pas du Seigneur. Sache que la prophétie a 3 temps. Le temps où elle est relâchée, le temps où elle court à son terme, où les événements sont mis en place pour qu'elle s'accomplisse, et le temps où elle s'accomplit. Quand Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit certainement. Je me rappelle un témoignage que j'ai eu lorsque je prenais ma maison. J'avais besoin de tout. Je devais m'installer nouvellement. J'avais besoin de tout. J'avais prié, j'avais pas d'argent. Je me demandais, Seigneur, comment je vais faire? Mais il m'est arrivé, j'ai réussi à avoir un tout petit peu d'argent. J'ai fini de planifier. J'ai oublié que j'avais prié le Seigneur et j'ai planifié qu'avec mon argent, j'allais faire mes achats. Mais quand Dieu a un plan, quand tu vas t'adresser à Dieu pour demander quelque chose, il faut tenir ferme parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il t'écoute, il exauce. Quand tu es son enfant, tu t'adresses à lui. J'ai commencé à faire mes propres plans parce que je voyais que j'avais rien, le temps de m'installer, arriver. Ce qui s'est passé, c'est que au temps fixé par Dieu, toutes les choses même que je voulais prendre, finalement, je n'ai pas pu les prendre. C'était comme si quelque chose me bloquait. Je voulais aller prendre un frigidaire, j'ai pas pu. Tous les rendez-vous que j'avais fait ce jour-là, parce que je voulais prendre toutes mes choses en un moment, je n'ai pas pu les prendre. Et ce qui est arrivé, c'est qu'au temps fixé par Dieu, j'ai eu toutes ces choses-là qui m'ont été données sans que je ne dépense un sou. Et je bénis le Seigneur parce que je me rends compte qu'il est fidèle. Lorsque nous lui demandons des choses, même si elles sont petites, attendons le temps de Dieu. Chaque prophétie que Dieu donne, relâche dans ta vie. Chaque chose que Dieu dit pour toi, il y a un temps d'accomplissement. Et sois patient. Donne au temps d'accomplissement de s'accomplir. Je me répète peut-être, mais c'est important. Euh, Si tu précipites les choses, tu vas rater. Nous avons vu Abraham, il a essayé de précipiter les choses, il a pris Agar et nous savons ce que ça a causé jusqu'à présent. On en paye les frais sur la terre. Donc ne te précipite pas pour aller concocter les choses à côté. Quand quelque chose est vraiment de Dieu, même dans le sens contraire, ça s'accomplit. Beaucoup de gens sont venus parlant de Dieu, on dit des prophéties, on dit des mensonges, mais à la vérité, c'est que après le temps, ces choses ne se sont pas accomplies. Et sache que ce n'est pas parce que Dieu aussi dit quelque chose que ça va s'accomplir. Si tu ne demeures pas dans l'obéissance, ça ne s'accomplira pas parce que les conditions de la prophétie, l'une des conditions, c'est que tu demeures aussi dans l'obéissance et que tu attendes fidèlement devant Dieu dans la patience. La prophétie a quelque chose de merveilleux, c'est que ça travaille la patience dans notre vie. Ça travaille l'espérance et ça développe notre foi. Parce que quand tu t'attends à Dieu, tu es obligé de rester à ses pieds, tu es obligé de rester focalisé sur lui. Et même quand tu as confiance en Dieu, tu ne vas pas aller lui répéter cela chaque fois parce que Dieu n'est pas sourd. Quand tu parles, il t'écoute. Et quand il a décidé de faire quelque chose, il le fera. Ce n'est pas ta séduction, ce n'est pas tes manières, ce n'est pas parce que tu vas répéter les prières qu'il va le faire, mais parce qu'il est Dieu et que quand il décide souverainement, il accomplit ce qu'il a décidé de faire. Alors, qu'est-ce que je veux te dire au travers de cela, de ma petite méditation? C'est tout simplement, ne désespère pas. Si Dieu a dit quelque chose dans ta vie, ça va s'accomplir. La prophétie, quelle qu'elle soit, s'accomplit toujours. La prophétie a été donnée des années à l'avance sur la naissance de Jésus-Christ. Et au temps marqué, vous voyez, il y avait que 2 personnes qui attendaient au temple, Anne et un autre, et c'est eux qui ont vu.
la prophétie, parce qu'ils sont restés diligemment devant Dieu, attendant le temps de la prophétie, au temps marqué, Jésus-Christ est né. Donc, ne désespère pas. S'il y a des prophéties sur ta vie, sache qu'elles vont s'accomplir, assurément, parce que Dieu est fidèle, Dieu ne ment pas, tout ce qu'il dit s'accomplit. Voilà la parole que je vais te donner en cette journée. Sois béni et demeure fidèle à Dieu. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour ta fidélité, pour ta grandeur. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, parce que toutes tes prophéties s'accomplissent. La prophétie qui punit le méchant s'accomplit. La prophétie de bénédiction s'accomplit. La prophétie de délivrance s'accomplit. Pendant que, ô Dieu, mes bien-aimés sont fatigués comme Abraham, pendant qu'ils désespèrent et qu'ils j'ai des regards inquiets, pendant qu'ils murmurent devant toi, ô Dieu, je vais encore te ramener ce peuple pour te dire, ô mon Dieu, mon roi, aie pitié. Donne-leur encore, sois patient et indulgent, use de compassion envers nous, ô Dieu Tout-Puissant, car nous savons que tes desseins sont vrais, sont oui et amen. Même s'ils tardent, ils s'accompliront assurément dans nos vies. Bénis chacun de mes bien-aimés. Fais une visitation spéciale vers tous ceux-là qui attendent quelque chose de toi. Merci Seigneur parce que tu le fais. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ et attends la prophétie de l'Éternel, ne te précipite pas. Ça s'accomplira assurément. Laisse que le temps marqué arrive. Ne précipite pas les choses.